On voit très souvent des articles dans la presse sur Amazon ou bien Jeff Bezos. J'ai eu envie de repartir du livre de Brad Stone, que je vous encourage à lire si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, pour évoquer l'originalité d'Amazon dans le paysage de l'e-commerce actuel, à la fois en tant que pionnier de la vente en ligne de livres, avant de peu à peu devenir le marché pour tout ce qui peut se vendre sur Internet, et également leader mondial du e-commerce à l'heure actuelle. On va prendre 2 temps pour ce module. D'abord, on verra l'obsession du client, qui est une des valeurs fondatrices d'Amazon. Et dans un deuxième temps, on verra le souci du bon raisonnement à partir des bonnes données. Jeff Bezos a dit quelque chose de très important, c'est qu'à son sens, Amazon gagne de l'argent en aidant les clients à prendre leurs décisions d'achat. Ce qui explique que vous ayez des commentaires négatifs, au même titre que des commentaires positifs vis-à-vis des produits. Ce qui explique aussi que vous ayez des produits de seconde main à côté des produits neufs sur la même page produit. Le but d'Amazon n'est pas uniquement de vendre, n'est pas uniquement de gagner de l'argent en vendant, mais bien de conseiller les clients dans leur décision finale d'achat. Alors ce qui bien sûr fait enrager tel ou tel éditeur qui se rend compte que ses livres sont massacrés par les avis des internautes. Mais encore une fois, Bezos, lui, ce qu'il veut, c'est aider les clients à décider. Et finalement, toute la politique d'Amazon est centrée sur le client. Les prix bas. Les prix bas parce qu'Amazon peut faire du volume. En ayant des prix bas, c'est l'assurance d'avoir des visites régulières, donc du trafic, donc des ventes. En ayant des prix bas, c'est l'assurance de fidéliser les internautes, dont le premier réflexe, au moment de vouloir acheter quelque chose, va être justement de regarder sur Amazon si l'article est disponible. Sur le système de recommandation, c'est un algorithme extrêmement puissant qui fait que à chaque fois que vous achetez quelque chose, on vous propose en bas de page des articles similaires. Une fois que vous revenez sur Amazon, vous avez toute une série d'articles qui se réfèrent à ce que vous pourriez aimer, potentiellement acheter. L'achat en un clic est aussi quelque chose de très important à l'heure actuelle pour tous les e-commerçants. On cherche énormément à simplifier le tunnel de vente. Beaucoup de jeunes entrepreneurs mettent en place des tunnels de vente extrêmement complexes, notamment avec un panier, ce qui génère pas mal d'erreurs du côté du client. En revanche, chercher à simplifier le tunnel d'achat, à réduire le nombre d'étapes est quelque chose de fondamental pour une activité de vente en ligne. Tout ce qui permet de réduire la friction au moment de l'achat est une bonne chose. Donc, l'achat en un clic permet d'acheter beaucoup plus vite et donc d'acheter plus et plus fréquemment. Même raisonnement pour la livraison Prime, donc le service de livraison accéléré d'Amazon, qui suppose de payer un abonnement annuel. Et en l'occurrence, les abonnés Prime dépensent 2 fois plus en moyenne qu'un internaute lambda sur Amazon. L'un des grands enjeux du e-commerce quand on est sur du produit physique, c'est bien sûr les temps de livraison. Pouvoir assurer des livraisons rapides est quelque chose d'essentiel, sachant que depuis le départ, Jeff Bezos cherche à réduire au maximum ses temps de livraison. Et enfin, dernier point, dans cette expérience du client, c'est le système du libre service qui garantit d'avoir des prix bas. Si vous regardez sur Amazon, c'est très compliqué de trouver un numéro vert, un email pour les contacter. Tout est fait pour vous renvoyer vers des foires aux questions. Même quand vous écrivez, on vous renvoie d'abord un message automatisé et vous devez à nouveau écrire pour dire non, ce n'est pas mon problème, pour qu'on vous fasse enfin une réponse personnalisée. Au sens de Jeff Bezos, si l'internaute lambda n'est pas capable de se débrouiller tout seul au moment d'acheter quelque chose sur Amazon, c'est qu'il y a un problème dans le système. Donc c'est son raisonnement. Après, il faut bien voir que d'autres sociétés et d'autres entreprises du e-commerce ont eu un raisonnement un peu différent. Et globalement, quand Zappos est arrivé, donc le vendeur de chaussures en ligne, avec une politique extrêmement favorable aux clients, livraison très rapide des chaussures, possibilité de renvoyer si cela ne convenait pas sans frais, jusqu'à 4 paires de chaussures, et aussi le fait que les personnes du call center étaient encouragées à parler aussi longtemps que nécessaire avec les clients. Pour répondre aux besoins du client, il faut bien évidemment être focalisé sur lui et focalisé sur ses besoins. C'est pour ça que de manière générale, chez Amazon, quand quelqu'un a une idée, il doit le présenter aux autres membres de l'équipe sous forme de communiqué de presse. Cela oblige à adopter un ton pour parler au client qui n'est pas du tout le même
que celui que pourraient avoir des ingénieurs entre eux ou des développeurs entre eux. Donc l'idée, c'est d'écrire un communiqué de presse avec un langage suffisamment simple pour être compris lors d'une première consultation par un client potentiel. Et ça va plus loin que ça, parce que il faut d'abord écrire ce communiqué de presse pour ensuite passer phase de recherche-développement. Ça veut dire que vous ne faites pas de démarche de création, de conception de produit sans passer par l'étape « je me mets dans la peau du client ». De manière encore plus intéressante, la logique de l'écrit dicte aussi les rapports internes. On n'utilise pas PowerPoint chez Amazon, on a recours à des notes d'un maximum de 6 pages. L'autre principe qui guide ce rapport au client, c'est de tester en permanence. Chaque fois que l'on cherche à simplifier un processus, on mène à la fois des tests qualitatifs, donc avec des focus group, mais aussi quantitatifs, avec énormément d'analyses de données. Par exemple, sur Amazon Prime, la première formulation du bouton n'était pas comprise par les visiteurs, ils ne comprenaient pas qu'il fallait cliquer pour s'abonner à Amazon Prime, et donc ça a été entièrement revu pour être beaucoup plus clair. Avant de vous lancer dans votre première fiche produit sur votre site, regardez Amazon, regardez les sites de votre secteur, voyez comment ils font à la fois pour informer le client sur son achat, mais aussi lever ses doutes et enfin le réassurer. Pour notre deuxième partie, j'aimerais qu'on voit ensemble comment Amazon utilise les données pour appuyer ses décisions. Ce qui est très amusant, et ça Brandstone le montre assez bien dans son livre, c'est que régulièrement, pour des grandes décisions stratégiques, Jeff Bezos décide au doigt mouillé, et notamment concernant les prix. Par exemple, il faut savoir que pour les livres numériques, si vous voulez toucher 70% de la part d'Amazon, il faut absolument que votre prix TTC soit inférieur à 9,99 €. 9,99, ça vient d'où? Ça vient d'iTunes et de l'idée que les gens ne seraient pas prêts à payer ce qu'ils payent habituellement pour un livre papier, donc une quinzaine d'euros en version numérique. Il n'y avait aucun standard, et Amazon a fixé le standard 9,99. Amazon Prime, c'est pareil. Amazon Prime, l'idée essentielle était de dire, on souhaite qu'un certain nombre de nos clients s'abonnent à l'année pour pouvoir bénéficier d'un service de livraison amélioré, gratuit, de qualité. D'un point de vue financier, le tarif initial ne couvrait pas les frais potentiels du service, puisqu'avec une vingtaine de commandes dans l'année, Amazon perdait de l'argent. Et avec les progrès d'Amazon en termes de gestion des commandes, des flux, progressivement, ils arrivent à faire des économies sur leurs frais d'envoi. Tout est optimisé, je ne rentre pas dans les aspects logistiques. Deuxième enjeu, c'est aussi la façon dont ils commercialisent des services qui sont au départ développés pour leurs propres besoins. Par exemple, le système de turc mécanique, où vous pouvez sous-traiter pour quelques centimes d'euros des tâches répétitives et peu valorisantes. Avec ce système, au départ, l'idée, c'était d'utiliser des moyens humains mutualisés pour vérifier notamment les livres scannés dans le cadre de la fonctionnalité qui permet de chercher à l'intérieur d'un livre. Donc des petites choses, mais qui de fil en aiguille ont amené Amazon à ouvrir à tout le monde ce service, puisqu'il avait été au départ créé pour eux. De même, en termes d'infrastructure, Amazon Web Services au départ, c'est une infrastructure informatique développée pour les propres besoins d'Amazon, avant aujourd'hui d'être devenu le plus gros acteur en termes de nombre de serveurs mis à disposition à la demande. Dernière chose très intéressante dans l'aventure entrepreneuriale de Jeff Bezos et d'Amazon, c'est que dès le départ, Jeff Bezos a tenu à mettre en place un club de lecture. C'est très bon d'avoir un biais pour l'action, mais il faut aussi parfois prendre du recul. Là-dessus, Bezos a fait la biographie de Sam Walton, donc le fondateur de Walmart, un de ses livres de chevet, et une des grandes idées de Walton, c'était de dire « Inspirez-vous de vos concurrents, reprenez certaines de leurs idées, voyez comment vous pouvez appliquer des idées d'autres industries à votre propre domaine. » Sachant que, en lisant, en étant à l'écoute de ce que vous pouvez voir dans la presse, à la télévision, au cinéma, vous n'êtes pas à l'abri de faire des associations d'idées complètement fortuites, mais en ayant un certain nombre de livres de chevet, de livres de référence, vous vous donnez aussi une chance de mettre un peu à distance votre action au quotidien en prenant du recul et en regardant comment on fait les autres.